Alors, ce soir, on poursuit notre étude de l'Épître de Paul aux Romains et on est rendu au verset 12 du chapitre 12. Alors, on va lire le verset 12 du chapitre 12 qui dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Alors, le vocabulaire indique que la vie chrétienne ne se passe pas dans un hamac. Nous avons dans ces trois brèves exhortations l'ensemble des situations du chrétien. Il y a d'abord un appel à se réjouir en espérance. Nous sommes des gens d'espérance. Nous avons un avenir qui n'est pas dans ce monde-ci, mais qui est dans l'éternité. Et ça doit alimenter notre joie de penser à ce qui nous attend. Et l'espérance nous amène à ne pas nous fier aux apparences, aux circonstances, mais on se fie aux promesses. La majorité des chrétiens qui prennent du recul par rapport à leur marche, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent, c'est qu'ils sont déçus en fonction de ce qu'ils voient. Ils oublient les promesses ou ils les comprennent mal. Ils pensent que les promesses, c'est pour maintenant, alors que c'est pas ça. C'est la même erreur que plusieurs Juifs faisaient. Ils croyaient que la restauration messianique était pour ce monde-ci. On espère et on persévère parce qu'on sait que la situation présente n'est qu'un passage. Nous sommes des pèlerins sur la terre, notre cité est dans les cieux. Et c'est cette perspective qui permet la joie. Cette espérance est aussi et surtout alimentée par la présence de l'Esprit en nous, présentée au chapitre 8. Alors, oui, c'est les promesses, c'est l'Esprit. L'Esprit travaille avec la parole, les deux vont ensemble. La parole, c'est son esprit. Mais déjà, le Saint-Esprit en nous, c'est le début des biens célestes. C'est par la présence de l'Esprit en nous qu'on est déjà de nouvelles créatures. Qu'on a déjà, j'allais dire un pied, mais finalement, c'est l'âme dans la nouvelle création. Et nous goûtons déjà au bien du royaume futur. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur parle de ceux qui ont goûté les biens du monde à venir. Ils ont goûté au passé les biens du monde à venir. En même temps, Paul ne vit pas dans une bulle. Il est conscient que la détresse fait partie de la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations de détresse, mais ce n'est réellement pas facile. On a l'impression qu'il n'y a aucune solution. L'exhortation de Paul, c'est de persévérer dans la détresse. Plusieurs versions ont choisi, au lieu de persévérer, on choisi « soyez patient ». En fait, c'est le même mot. La patience n'est pas le fait de rien faire en attendant. La patience, c'est cette attitude qui fait que je persévère alors que les résultats viendront plus tard. Le mot grec comporte les notions de persévérer, de demeurer, d'être patient, de supporter, de souffrir, de soutenir, de maintenir et d'endurer. Et le Seigneur nous dit de ne pas fuir en raison des difficultés, mais de persévérer. D'ailleurs, le mot persévérer indique que ça ne sera pas facile. Il est arrivé dans les premiers siècles de l'Église des persécutions où les persécuteurs offraient aux gens, aux chrétiens, de renier Jésus-Christ pour vivre. Et il y en a qui l'ont fait et qui se sont repentis par la suite.
Ils ont eu de la difficulté à réintégrer l'Église parce qu'il était mal vu. Mais c'est pas facile. Nous, on ne goûte pas à cela ici, pas avec cette intensité, mais ça fait partie de notre réalité. Il y a des chrétiens qui ont traversé de grandes dépressions. Il y avait le moral à plat. Et là, on peut parler, Martin Luther est un grand dépressif. Charles Spurgeon est un grand dépressif. Alors, on peut vivre des situations comme ça. Paul a vécu des dépressions. Il y a un mot qui est traduit autrement, mais ça indique une profonde dépression. Et à l'époque, il n'y avait aucune médication. Et ils ont persévéré. Il y a d'autres chrétiens qui ont été blessés par d'autres chrétiens et qui auraient pu fuir la vie d'Église. La persévérance demeure la bonne attitude. Au temps des apôtres, il y avait plusieurs chrétiens qui étaient dans une détresse financière parce que se convertir à Jésus-Christ amenait un rejet de la société, autant en Israël que dans le monde païen. Parce que dans le monde païen, il fallait que toute la société participe au culte païen. Si quelqu'un refusait, c'était vu comme une menace qui allait attirer la colère des dieux. Donc, c'était vu comme quelqu'un qui attire la malédiction. Alors, il était persécuté. S'ils travaillaient pour un employeur, ils perdaient leur emploi. Et puis, s'ils étaient à leur compte, ils perdaient leur clientèle. Alors, on est appelé à persévérer en dépit de nos émotions qui peuvent nous suggérer le contraire quand ça va mal. Et pensons-y, si Jésus-Christ avait écouté ses émotions une seule fois, ça aurait été dans le jardin de Gethsémani. C'est la seule fois où Jésus demande à Dieu de lui éviter la coupe de malédiction. Après, sa prière s'est transformée, mais si Jésus avait écouté ses émotions, il ne se serait pas rendu à la croix. Et c'est là qu'il a dit, finalement, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'en ai déjà parlé, j'en reparle. L'homme d'aujourd'hui écoute beaucoup trop ses émotions. Avant, pour savoir si un être humain était un garçon ou une fille, il n'avait qu'à regarder son corps. Maintenant, ça ne compte plus, c'est les émotions. Et c'est le propre de l'homme pécheur. La vie de l'homme est déterminée par ses préoccupations, ses émotions, ses goûts, ses priorités, ses impulsions. Et c'est ainsi que l'homme se fait Dieu. L'homme veut diriger sa vie. L'exhortation de Paul vise à ce que l'on persévère dans les choses de Dieu, même quand nos émotions disent le contraire, quand nos goûts disent le contraire, quand tout dira le contraire, persévérons. Et ça nous dit que la détresse, où le verset parle de tribulation, n'est jamais une excuse. L'abandon n'est jamais la solution. La tribulation ou l'épreuve peut être l'occasion, mais c'est jamais la tribulation ou la persécution ou l'épreuve qui nous fait chuter. C'est toujours celui qui chute qui a décidé d'abandonner. Heureusement, Dieu ne laisse pas ses enfants à eux-mêmes.
Les faux frères seront tôt ou tard démasqués et débusqués. Mais les vrais chrétiens, ils vont persévérer. Et on sait que le monde actuel n'est pas notre monde, comme j'ai mentionné. Ce monde marqué par le péché, on va le quitter éventuellement et la souffrance, elle est temporaire. Quand des gens marchent dans le désert, ils viennent à une fatigue extrême. Ils se découragent, leurs pas se font de plus en plus lourds, mais quand ils voient l'oasis, leurs forces reviennent, leurs pas reprennent de la vitesse. Et pour nous, notre encouragement est alimenté quand on regarde les promesses devant nous. Mais l'horizon n'est pas le seul élément qui nous soutient. Paul parle d'espérance dans le verset, mais il parle de prière aussi. Ça nous indique qu'il y a une proximité du chrétien avec Dieu. Et l'idée de persévérer est aussi rattachée à la prière. Jésus a dit à Pierre et aux apôtres, priez afin de ne pas entrer en tentation. Ici, le mot persévérer, il est différent, donc à la troisième ligne, que le mot qui a été traduit par soyez patient. Le mot a le sens de persévérer, oui, mais d'être toujours disposé, être assidu, de continuer, d'être attaché, de ne pas quitter, d'être entièrement appliqué. Alors, quand on traverse l'épreuve, quand on est dans la détresse, 3 éléments devraient nous encourager. Dans le verset 12, il y a l'espérance des promesses et il y a la réalité d'un Dieu tout près de nous, toujours accessible. Et le 3e élément, c'est la communauté. Tout le contexte du chapitre, c'est la communauté. Les verbes sont au pluriel. Paul ne dit pas de chacun dans votre chambre, là, réjouissez-vous, et soyez patients puis persévérez. C'est ensemble. Faites ça ensemble. Les verbes sont au pluriel. Paul est un chrétien très communautaire. Et quand on est dans la détresse, parfois on est porté à s'isoler. On ne veut pas déranger les autres avec nos problèmes. Et parfois, on a peur de passer pour moins bon chrétien. Surtout si lorsque l'enseignement est légaliste. Parfois, si on a été blessé dans le passé, on a peur d'être blessé à nouveau. Et on peut avoir 10, 20 raisons d'être réticent face à la communauté, mais on en a 10 ou 20 000 de plonger dans la vie communautaire. Il y a des risques. On peut être déçu, on peut être trahi, on peut être blessé, mais ça fait partie de la vie communautaire voulue par Dieu présent. La vie communautaire est beaucoup plus qu'être présent aux principales réunions. La vie communautaire, c'est de participer autant en donnant qu'en recevant aux bénédictions des uns et des autres. C'est de prendre sa place dans le corps de façon fonctionnelle. Et notre société individualiste a perdu cette richesse. Il n'y a pas d'épanouissement et de réalisation de soi en dehors de la vie communautaire. Verset 13, qui va avec ce que je viens de dire. Soyez solidaires aux saints dans leurs besoins, tâchez d'exercer l'hospitalité. Au verset 8, Paul avait mentionné le don de libéralité. Mais les actes de bienfaisance ne sont pas que l'affaire de ceux qui ont un ministère spécifique de libéralité. Nous sommes, par nature, nous sommes solidaires des besoins de nos frères et sœurs. On doit exercer parce qu'on est unis spirituellement. On est des membres, on forme un seul corps, et donc il y a une solidarité de nature.
Les chrétiens de Rome, et on va voir au chapitre 15 que c'était fort probablement la raison pour laquelle Paul a écrit cette épître. Les chrétiens de Rome ont été appelés à subvenir aux besoins de l'Église de Jérusalem qui était assez démunie. Et Paul avait organisé une collecte. Ils étaient démunis. En plus des persécutions, il y avait une grande famine à Jérusalem. Et le mot grec que certaines versions traduisent par prendre part ou subvenir ou pourvoir signifie une communion aux autres dans leurs besoins. Ça signifie que je suis associé à mes frères et sœurs aussi dans leurs besoins. Leurs besoins me concernent et mes besoins concernent les frères et sœurs. La solidarité, c'est beaucoup plus qu'un mot. C'est une considération constante qu'on doit avoir d'abord envers ceux de notre Église, mais on peut déborder comme on fait, je pense qu'on fait de beaux efforts pour Henry quand il y a besoin. Et cette semaine, j'avais une joie particulière parce que j'ai vu des gestes de solidarité dans notre Église. J'ai appris qu'un frère est allé aider Luc à couper du bois de chauffage. Luc n'a pas une santé pleine présentement, puis ben, il y a un frère qui est allé l'aider. Et j'ai appris que des frères allaient aider Eric avec son abri tempo. Eric a de graves problèmes au dos, il a besoin d'aide. Moi, j'ai appelé Eric lundi pour lui dire, as-tu besoin d'aide? Il dit, c'est très gentil, mais il y a déjà des gens qui se sont proposés. Et à chaque semaine, il y a des personnes qui transportent notre frère Michel. Et plusieurs nous ont proposé leur aide lorsqu'ils ont su que leur reine n'allait pas bien. Puis il y a certainement d'autres gestes de solidarité qui ne parviennent pas à mes oreilles. Mais c'est édifiant et encourageant de voir cela. Quand Jésus s'est fait solidaire à son peuple, ça a été très concret. Il s'est donné pour ses brebis. Et quand il nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, ça signifie que je dois m'associer concrètement à mes frères et sœurs et je dois me livrer et on doit se livrer les uns pour les autres. Il y a quelque chose de sacrificiel dans cette solidarité-là. La fin du verset 13 nous parle d'hospitalité à exercer. L'accueil des visiteurs est d'abord un moyen concret de manifester l'amour fraternel que Paul avait mentionné dans les versets précédents, 9, 10 et là, il parle de l'hospitalité au verset 13. Le mot grec traduit par hospitalité signifie l'amour des invités, des visiteurs et des étrangers. Xénophilie, xéno, ça veut dire étranger. Puis philie, c'est l'amour, c'est l'affection. L'hospitalité consiste donc à réserver un accueil chaleureux aux frères et sœurs qui peuvent venir d'autres églises aussi et au besoin les accueillir chez soi. Dans l'Église primitive, il y avait quelque chose de particulier, c'est que les apôtres, certains prédicateurs et les évangélistes avaient des ministères itinérants. Ils se promenaient d'une église à l'autre et il fallait les accueillir. Donc, les chrétiens étaient invités à les accueillir. Mais dans un sens plus large, les démunis, les gens dans le besoin, les persécutés devaient être accueillis, surtout chez les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir tous les itinérants de Drummondville. Mais si quelqu'un vit une difficulté, on doit l'accueillir avec empressement. Quelqu'un passe au feu puis passe à la maison, on doit lui offrir. Quelqu'un une panne de courant puis ça dure sur plusieurs jours. Surtout l'hiver, on peut lui dire, ben regarde, viens à la maison. Et il faut se rappeler que Dieu nous accueille
dans sa présence, nous qui sommes pécheurs. Et nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres sur la base que Dieu nous a accueillis. Le verset 14, maintenant. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alors, à partir de ce verset, Paul demande que nos bonnes dispositions ne rejaillissent pas seulement dans l'Église, mais dans la société. Alors, ceux qui persécutent, c'est des non-chrétiens. Maintenant, le mot bénir, étymologiquement, il veut dire du bien. Quand on bénit Dieu, nous disons dans nos faibles mots le bien que nous lui reconnaissons. Quand Dieu nous bénit, en fait, il prononce du bien sur nous. Comme sa parole est créatrice, Dieu dit et la chose arrive, le bien qu'il prononce sur nous se produit. Dieu ne nous bénit pas comme on le bénit. Nous, quand on bénit Dieu, on dit du bien sur Dieu. Quand Dieu nous bénit, il ne dit pas du bien sur nous, il nous fait du bien. Et dans ce sens-là, bénissez ceux qui vous persécutent, c'est leur faire du bien. D'abord en priant pour eux, hein. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. C'est contre nature. Mais il y en a qui l'ont fait. Il y a des chrétiens qui ont été torturés, qui ont prié pour leur bourreau au lieu de les maudire. C'est facile maudire, on se défoule, mais ça ne construit pas. C'est ça. Mais quand on prie pour ceux qui nous font du mal, et ça peut être au travail, un collègue qui nous fait, qui nous méprise parce qu'on est chrétien. Ça peut être un membre de la famille qui nous méprise aussi. Ça prend toute une maturité pour bénir ceux qui nous persécutent. Et ça prend aussi la perspective de Dieu pour parvenir à cette maturité. Donc, ça signifie lui faire du bien. Donc, prier, mais aussi agir. Et le premier bien qu'on doit souhaiter à ceux qui nous persécutent, c'est leur conversion. Au lieu de la vengeance et de l'amertume, nous prions en faveur de la personne pour que Dieu la sauve. Et je parlais à notre sœur Patricia dimanche, on parlait sur l'amertume, puis j'ai dit que j'avais déjà entendu quelque chose sur l'amertume que j'avais trouvé génial. L'amertume, c'est un breuvage qu'on prépare, c'est un breuvage empoisonné qu'on prépare pour notre ennemi, mais qu'on boit soi-même. Nous sommes les premières victimes de notre amertume. Et on cherche à détruire l'autre, mais on se détruit nous-mêmes, finalement. Donc, si c'est un non-chrétien, on prie pour sa conversion. Et si c'est un chrétien qui nous fait du mal, malheureusement, ça arrive, ben, on va lui faire du bien. On va prier pour que Dieu le bénisse. Et la bénédiction peut inclure la correction. Et ça appartient à Dieu. Alors, voilà qu'on puisse méditer ces choses en nous. On va s'arrêter ici et merci de votre attention.